Bonjour à tous. Alors, me revoilà. Le live n'a pas marché. Enfin, le live a marché sur Instagram, mais l'enregistrement du live n'a pas fonctionné. Donc, je retourne cette vidéo. Cette première vidéo qui est donc là pour vous, donc à la base les étudiants de Cergy et des autres facs, à la demande du service santé de la fac de Cergy. D'ailleurs, je remercie Marie-Violette pour cette demande et pour cette invitation à faire ça. Ce qui me fait très très plaisir et en plus me ravit d'autant plus de pouvoir aider à ma manière. Donc dans cette vidéo, ce live qu'on a fait vendredi, j'ai abordé déjà des petites astuces, des petits conseils sur comment bien vivre le confinement. Des choses très simples qui pour moi tiennent du bon sens, mais qui peut-être n'ont pas forcément fait tilt tout de suite pour d'autres personnes. Sans vouloir juger quoi que ce soit, après chacun vit les choses à sa manière, voilà. Mais pour bien vivre le confinement, c'est-à-dire pour permettre à votre cerveau et votre inconscient de vivre ça normalement, puisque c'est pas normal d'être enfermé comme ça et d'être d'être réduit dans ses mouvements, d'être un peu restreint au niveau de sa liberté. Forcément, ça vient créer des choses à l'intérieur, et pour bien vivre cela et permettre à votre cerveau, à votre inconscient de ne pas être trop chamboulé, il y a des choses de base à garder, comme par exemple un rythme régulier comme avant, c'est-à-dire que vous allez vous lever et vous coucher à la même heure, ou à peu près à la même heure, un peu comme avant. Ça va être forcément de mettre soit un réveil le matin ou et de se mettre une heure limite le soir pour aller au lit, même si vous ne dormez pas tout de suite. Voilà, donc c'est déjà se lever et se coucher à un horaire régulier. Ensuite, une fois que vous êtes levé le matin, c'est de garder les habitudes comme avant, prendre un petit déjeuner comme avant, vous lavez, vous habillez, pareil pour le soir, vous lavez, enfin bref, l'intérêt c'est aussi de changer de tenue, c'est-à-dire que même si vous vous mettez dans une tenue confortable, c'est pas non plus votre pyjama. Donc en gros, vous changez d'habit, vous restez pas dans votre pyjama de la nuit de toute la journée. Au pire, vous avez deux pyjamas, si vous kiffez ça de traîner en pyjama, vous avez le pyjama de la nuit et vous avez votre pyjama de jour. Voilà. Mais changez d'habit, il faut vous habiller, il faut continuer à avoir un rythme de vie normal. Ensuite, mangez aussi des repas, mais des vrais repas, régulièrement, c'est-à-dire que ne grignotez pas sur toute la journée, juste prenez aussi le temps d'avoir des vrais repas. Donc ça peut être 3 repas par jour, 4 repas par jour, ça peut être 2 repas, enfin bref, c'est comme vous faites d'habitude, mais vous prenez des vrais repas. Voilà. Donc ça, c'est le conseil numéro 1, garder un rythme comme avant. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai donné vendredi, c'était de limiter les médias. C'est-à-dire qu'en gros, surtout de limiter la télé en direct, parce que les informations qui passent en direct tout le temps à la télé, du matin jusqu'au soir, qui parlent du Covid-19, etc., c'est pas bon, parce que alors déjà, entre ce qu'ils donnent comme info le matin et en info le soir, des fois ça a déjà changé. Donc ça sert à rien de rester là-dedans, d'être un peu assailli par toutes ces informations qui sont assez anxiogènes. Ça sert à rien d'aller nourrir cette peur, d'aller nourrir une émotion pas agréable à vivre en regardant la télé en direct toute la journée. Donc moi par exemple, de toute façon nous ça fait déjà à la maison, je le disais vendredi, ça fait déjà 6 ans qu'on n'est plus relié à la télé. On a l'ordinateur qui est relié à notre télé, donc on peut regarder ce qu'on veut, mais on n'a pas l'antenne télé. Et donc ça c'est vraiment un plus. Donc moi je me tiens au courant de ce qui se passe dans le monde et en France par rapport à cette crise sanitaire uniquement le soir, et encore c'est pas tous les soirs, c'est juste une fois sur deux en fin de journée, c'est même pas le soir avant de me coucher, hein. C'est vraiment en fin de journée. Je vais juste vérifier vite fait les infos vers 19h, un truc comme ça. Je vais juste regarder voilà, sur mon portable les derniers trucs qui sont sortis, et puis c'est tout. Et puis mon conjoint va me dire dans la journée
ah bah tiens, ils ont changé un truc sur le confinement, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. Ça, par rapport surtout aux sorties, les restrictions de sortie, voilà, donc moi j'ai mon conjoint qui me tient au courant, mais voilà, mettez-vous ce truc-là de ne pas regarder les médias en direct, de ne pas être tout le temps scotché sur votre portable, sur votre ordinateur pour savoir ce qui sort par rapport au Covid. Une fois par jour, c'est largement suffisant, ok ? Vous pouvez aussi en profiter pour limiter un peu les écrans quand même et de faire des pauses dans la journée. Restez pas toute la journée devant les écrans. Si vous suivez les cours, par exemple de 9h à 17h, je sais qu'il y en a qui suivent des cours de 9h à 17h, si vous suivez des cours sur ordinateur, faites une pause écran et faites autre chose. Prenez soin de vous, faites un peu de sport, etc. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va passer tout de suite au troisième conseil, du coup, qui rejoint un peu ça. C'est de faire des choses, de privilégier des activités agréables. Et là, bon, on ne peut pas faire autrement parce que voilà, le confinement nous oblige à rester enfermés, nous oblige aussi un peu à contacter l'ennui, mais de l'ennui arrive souvent la créativité de combler cet ennui. Et comment on peut combler cet ennui autrement qu'en mangeant, qu'en fumant une cigarette ou tous ces trucs qui ne sont pas forcément sains, même si manger c'est sain, mais avec modération, quoi. Faut faire quelque chose, pas de grignoter toute la journée, mais pour combler cet ennui, ce que vous pouvez faire, c'est des activités que vous n'avez pas le temps de faire habituellement, quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous vous êtes toujours dit, ah mais ça j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai pas le temps. Ou alors, ah ben avant je faisais ça, mais c'est vrai que maintenant je le fais un peu moins. Prenez le temps là, du coup, de vous mettre dans des activités agréables, de faire des choses que vous avez envie de faire, ou même de vous lancer dans une nouvelle activité, même si, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est le moment aussi d'en profiter, de tester. On ne vous demande pas d'être ultra productif, on ne vous demande pas de faire des choses de dingue. Profitez juste pour vous, quoi. Et ce que vous allez faire, c'est suffisant, en fait. C'est largement suffisant. Vous pouvez, par exemple, je sais pas s'il y en a qui se sont dit, ah bah, j'aurais bien aimé me mettre au dessin. Bon, bah voilà, sur YouTube ou sur d'autres trucs, il y a plein de chaînes, des tutos, etc. Vous avez juste à prendre un stylo bic, une feuille, on s'en fout, quoi. Et juste, vous faites votre truc, juste pour aller alimenter cette créativité et vous donner un peu cette sensation de faire quelque chose d'utile pour vous. Et comme ça, votre cerveau, il se dit, ok, elle est occupée, elle fait quelque chose, c'est top. Bon, bah, moi, j'ai pas besoin de gérer ça. Voilà. Et ça, déjà, juste ça, ça va calmer et vous permettre de vivre au mieux ce confinement. Donc, de privilégier les activités agréables qui vous font du bien. Et puis, vous pouvez aussi en profiter pour faire une activité physique. Des fois, on n'a pas le temps. Ou alors, si vous êtes habitué à faire du sport et que vous ne pouvez plus faire du sport, aller à la salle de gym, suivre votre cours que vous aviez l'habitude de suivre ou vos cours que vous suiviez avant. Gardez ce rythme aussi, peut-être sur les mêmes horaires ou alors d'ajuster comme c'est bon pour vous, mais de continuer à faire du sport. De faire une activité physique, ça ne vous demande pas si vous aviez par exemple l'habitude de courir dehors. Je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de courir, bon bah là ça va être un peu réduit, un peu restreint et puis bah faut penser aux autres, hein. On ne va pas aller courir alors qu'on nous demande d'être enfermés pour justement essayer de contrôler un peu cette crise sanitaire. Et bah faites un sport autrement, encore une fois sur internet, sur YouTube, etc. Vous avez beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider. Ouvrez la fenêtre et vous faites du sport devant votre fenêtre et vous prenez l'air en même temps que vous faites du sport. C'est aussi simple que ça. Ensuite, justement en parlant de prendre l'air à la fenêtre, ce qui peut être intéressant, c'est que voilà, si vous avez un jardin et vous pouvez, ou même un balcon et vous pouvez profiter de l'extérieur, allez à l'extérieur le plus possible. Juste pour aller aérer votre cerveau, encore une fois, puisque l'air, l'oxygène va aider votre cerveau aussi à fonctionner normalement. Si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas de balcon, rien ne vous empêche d'ouvrir la fenêtre et de profiter de l'air à la fenêtre, de regarder ce qui se passe, on a le temps. Et puis on peut aussi déjà commencer à peut-être à faire comme de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire j'ouvre ma fenêtre et pendant quelques minutes, je vais juste prendre le temps de sentir
l'air frais qui passe peut-être sur mon visage, de regarder, je vais ouvrir les yeux puis je regarde les couleurs autour de moi. En plus la nature commence un peu à se réveiller bien comme il faut, donc on peut déjà commencer à regarder les fleurs, les bourgeons, etc., regarder le ciel, etc., sentir aussi la caresse du soleil, parce qu'on a quand même du beau temps. Bon, là, aujourd'hui, je tourne la vidéo où il fait tout gris, mais je sais que le beau temps va revenir, donc juste de sentir la caresse du soleil, la chaleur, et puis vous pouvez aussi toucher des choses, si vous pouvez toucher le rebord de la fenêtre, etc., et être comme ça dans l'instant présent, et juste tout simplement vous entraîner à être dans l'instant présent. Donc prenez l'air à l'extérieur. Et vous entraînez comme ça aussi en prenant l'air, que ce soit en ouvrant la fenêtre ou quoi, et de faire cet exercice de pleine conscience en activant vos 5 sens, ça va aussi vous permettre d'être dans l'instant présent. Et être dans l'instant présent, c'est essentiel pour vivre au mieux une situation. C'est-à-dire que là, si je me concentre sur ce qui se passe là maintenant sur moi, je ferme les yeux, je sens que je suis assise là sur mon petit coussin. Et puis si je me mets à l'écoute de ce qui se passe, j'entends le vent, puisqu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'entends le vent, le souffle du vent qui fait du bruit. J'entends aussi qu'il y a un peu de vie dans la maison, très légèrement. Et surtout là, si je suis vraiment à l'écoute de moi et dans l'instant présent, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose dans le sens où je respire normalement. Dans le sens où je ne suis pas en danger. Si je suis juste là dans l'instant présent, je peux dire qu'il ne se passe rien, même s'il se passe des choses autour de moi. Et en même temps, ça peut être très calme à l'intérieur. Et en même temps, je ne suis pas en danger là, il n'y a pas de danger immédiat. Et donc d'être là dans cet instant présent, vous entraînez à être là dans le présent, ça va vous permettre aussi de ne pas vous angoisser, de ne pas vous stresser, de ne pas avoir peur, de ne pas aussi vivre mal ce confinement, dans le sens où des fois on peut être un peu en colère, on peut être frustré, etc. Parce que vous allez soit penser à des choses du passé, c'est-à-dire vous placer automatiquement dans le passé et du coup, vous êtes en train de faire vivre des émotions parfois qui ne sont pas top, qui sont dans le passé. Enfin, quand je dis des émotions qui ne sont pas top, toutes les émotions sont top, mais des émotions qui ne sont pas forcément agréables à vivre pour vous maintenant. Elles sont là, mais on peut aussi choisir, si on alimente le passé, de venir dans le présent et juste de sentir ce qui se passe dans le présent. Et puis vous pouvez aussi vous projeter dans le futur et par exemple avoir peur de ce qui peut se passer. Et là, vous allez alimenter cette peur. Sauf que si vous êtes dans le futur, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et très souvent, on se dit, oui, mais quand même, je sais que j'ai ça prévu, j'ai ça prévu. Ouais, mais tu sais pas comment ça va se passer réellement, en fait. De A à Z, à la seconde près, etc. Tu ne sais pas comment ça va se passer, donc ça sert à rien d'aller dans le futur. Pour le moment, en tout cas, ça sert pas à grand-chose, sauf si c'est pour mettre des intentions positives et pour pouvoir alimenter la loi de l'attraction, mais ça, on verra ça peut-être plus tard à un autre moment. Bref, juste pour revenir sur, voilà, d'avoir des sensations de peur, d'être angoissé, d'être anxieux, etc., c'est tout à fait normal. D'être triste aussi par rapport à tout ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Et en même temps, d'avoir des moments dans la journée où on se sent joyeux, où on se sent en forme, où on sent que ouais, c'est cool, voilà, j'apprécie de prendre mon temps, etc. C'est bien aussi et c'est normal. En fait, toutes les émotions que vous allez vivre maintenant, là, en période de confinement, sont normales. Et puis, une chose à vous rappeler aussi, dans cette période de confinement, c'est que tout le monde est confiné. À part ceux qui sont obligés d'aller bosser, et d'ailleurs, merci à toutes ces personnes qui sont obligées d'aller bosser, et merci à elles de faire que la vie continue, et qu'on puisse se nourrir, qu'on puisse continuer à faire des choses, à recevoir du courrier, des nouvelles, et puis qu'on puisse continuer aussi à parler sur les réseaux. Merci aussi à toutes les personnes, forcément le personnel soignant, merci à toutes ces personnes qui prennent soin de nous. Mais si vous êtes confinés, sachez qu'il y a énormément d'autres personnes qui sont confinées aussi. Et ça déjà, ça ramène le truc. Moi, la dernière fois, là, il y a quelques jours, il y a peut-être maintenant une semaine, parce que là, aujourd'hui, on est dimanche.
Il y a une semaine, ouais, c'était dimanche dernier, donc c'était à la fin de la première semaine de confinement. J'ai eu une montée comme ça, une petite montée anxieuse, je l'ai sentie, elle est arrivée d'un coup, et je me suis dit, waouh, ok, là j'ai la pression, je suis pas bien, j'ai un sentiment oppressant et je me sentais vraiment mal, quoi. J'étais vraiment une montée comme ça qui a duré quelques secondes parce que maintenant je suis un peu entraînée, je me connais. Et du coup, j'ai senti là cette pression qui est montée et je me suis dit, waouh, ok. Donc moi qui fait plein de choses, qui me connaît quand même maintenant suffisamment, qui a bien remonté la pente par rapport à des moments de ma vie où c'était assez compliqué, et bien là c'était remonté comme ça alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, alors que j'étais tranquille avec ma fille dans le canapé et puis d'un coup en fait c'est venu. Tout ça pour vous dire que c'est normal d'avoir des montées comme ça d'angoisse qui peuvent remonter. Et en même temps, moi, à ce moment-là, quand j'ai eu cette montée d'angoisse, je me suis dit, ok, respire tranquille, pose-toi. Et j'ai respiré, je me suis posée et je me suis juste dit, c'est normal. Tu es enfermée et tu as l'impression, en tout cas moi, ce qui était là, c'était ça qui se jouait, tu as l'impression d'être contrainte, tu n'es pas libre de tes mouvements et ça te met mal. Et ça, c'est une de mes problématiques et voilà, je le connais. Mais c'était vraiment, voilà, tu n'es pas libre de tes mouvements, on te contraint à rester dans quelque chose. Et ça, c'est pas ok pour moi. Et ça, je l'ai senti. Et après, je me suis dit, mais tu n'es pas seule parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi et qui sont enfermées, qui sont contraintes. Et toi, tu as la chance d'être dans une maison, tu as la chance d'avoir un jardin, tu peux aller bouger un peu plus que dans un appartement de 20 mètres carrés. Là où j'ai vécu avant, c'était ça, j'avais un studio de 20 mètres carrés. Voilà, tu n'es pas là-dedans. Et donc, tu as quand même une liberté de mouvement qui est supérieure à ce que tu aurais pu vivre il y a quelques années. Et juste ça, je me suis dit, ok, je ne suis pas seule. On est tous dans le même bateau et en même temps, je suis clairement bien lotie par rapport à d'autres personnes. Donc, je redescends un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à calmer le truc, surtout en me disant que j'étais pas seule et qu'on était plusieurs et qu'on était toute la France et puis d'autres pays dans le monde à être dans cette situation. Et donc déjà, ça m'a permis de relativiser le truc. En même temps, du coup, là, ça me fait penser que, ouais, il y a aussi des personnes qui peuvent vivre seules quand vous vivez. Alors, quand vous vivez, on va faire ça comme ça. Quand vous vivez à plusieurs, donc ça, c'est encore une petite astuce. Quand vous vivez à plusieurs dans un appartement, dans une maison, etc., il est essentiel de vous octroyer du temps pour vous où vous êtes seul. Donc si vous êtes à plusieurs dans une même baraque ou dans un appartement, surtout dans un appartement, il est essentiel de dire ok, une fois par jour, j'ai besoin minimum d'une demi-heure, 1 heure, seule avec moi-même. Peu importe ce que vous faites dans ce temps qui est juste là pour vous, c'est important d'avoir ce temps-là pour vous. Donc, même si vous faites rien, même si vous vous retrouvez juste avec vous-même, c'est super, quoi. Vous vous retrouvez avec vous-même. Il n'y a pas du monde qui vous parle tout le temps, des choses à faire, blablabla, machin. Non, ok, je prends 1 heure pour moi, minimum, par jour, où je suis seule. C'est tout. Ça, c'est un conseil. Et vraiment appliquez-le parce que c'est comme ça que vous n'allez pas péter un câble quand vous êtes à plusieurs. Si vous êtes à 2 dans un studio, par exemple, où vous ne pouvez pas vous séparer dans des pièces différentes et être seul, vous pouvez décider d'un commun accord de dire, voilà, de telle heure à telle heure, c'est chacun dans son coin, on met des boucliers, on met des écouteurs, on reste chacun dans son coin. Et vous faites votre petit truc, même si vous regardez une série, même si vous lisez un livre ou quoi, vous n'êtes pas l'un avec l'autre, vous êtes dans votre coin et vous êtes dans votre bulle. Vous pouvez même, par exemple, moi là j'ai tendu un drap derrière pour pouvoir créer un espace dans ce qui avant était notre grenier. Donc voilà, j'ai créé un espace avec ce drap, etc. Un petit espace à moi. Rien ne vous empêche de créer ça aussi. C'est un peu la redécouverte des cabanes quand on était petit. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc, prendre du temps pour vous, et même quand vous êtes plusieurs dans un appart, et ben c'est possible de le faire avec des écouteurs, avec des boules caisses, avec ce que vous voulez. Mais voilà, chacun dans son coin.
Alors je change un peu de disposition, je suis en train de monter la vidéo et en montant la vidéo, j'ai oublié un conseil aussi essentiel que j'ai donné vendredi lors de la séance coaching relax. Le conseil que j'avais donné pour les personnes qui vivaient seules, c'était surtout de rester en contact avec vos proches. C'est-à-dire que si vous êtes en confinement seul, prenez le temps d'appeler vos proches. Que ce soit avec WhatsApp, avec Messenger, faites des FaceTime, regardez-vous, enfin voilà, faites du contact au-delà juste du téléphone, ayez du contact où vous voyez les autres. Vous pouvez aussi vous créer, nous c'est ce qu'on a fait hier, je sais que plusieurs le font, créer des apéros entre amis, comme ça déjà vous ne buvez pas seul. On va pas non plus commencer à devenir alcoolique durant un confinement. Donc voilà, voilà, faites des activités à plusieurs. Vous pouvez faire des jeux à plusieurs. Ça peut être des blind tests, ça peut être, je sais pas moi, un baccalauréat. Enfin bref, faites des choses à plusieurs comme ça avec des FaceTime. Et puis surtout, si vous contactez des personnes voilà, pour éviter d'être seul, pour parler de ce que vous vivez, parce que c'est essentiel de parler aussi de ce que vous vivez, dans vos ressentis, etc., de partager ça avec vos proches. C'est pas le moment d'appeler Tati Suzy qui est complètement parano par rapport à ce qui se passe et qui va en plus vous charger de ça en plus et créer de l'angoisse par-dessus ce que vous êtes en train de vivre. Donc prenez aussi soin de vous au niveau de vos contacts. Entourez-vous de personnes positives, même si vous vous entourez, on va dire virtuellement, de personnes positives, mais surtout on évite les personnes toxiques. C'est pas le moment d'aller contacter toutes les personnes toxiques, celles qui vous vident de votre énergie. Ça sert à rien. Vous pouvez prendre des nouvelles comme ça rapidement, mais c'est pas la peine de passer un quart d'heure, une heure en FaceTime avec ce genre de personnes. Surtout contacter des personnes positives pour vous. Voilà, c'était mon dernier conseil. Tout à l'heure, je vous disais que c'était tout à fait normal d'avoir peur, d'être anxieux et d'avoir des sensations vraiment qui parfois peuvent être désagréables. C'est tout à fait normal avec un confinement. Et c'est pour ça, notamment, que moi je suis là et que je vous offre un peu ce support. Alors je suis désolée pour la qualité de la vidéo, pour la qualité du son, on n'est pas youtubeur qui veut, mais là c'est vraiment, en plus c'est quelque chose qui n'est pas répertorié sur YouTube, c'est vraiment pour que vous puissiez refaire les exercices dans votre semaine ou si vous avez loupé le live. Voilà, c'est quelque chose qui restera entre nous. Et puis moi ça me rassure un peu aussi dans mon côté me mettre en avant, ça me fait un peu chier. Alors, du coup pour commencer aujourd'hui, donc ce qu'on a fait durant le live, c'est simple, on a fait des automassages. Des automassages, pourquoi pour vous permettre d'être vraiment en contact avec votre corps. Et après, on a fait une visualisation. Donc là, c'est ce qu'on va refaire ensemble. Donc avant de commencer, je vais faire comme dans mes groupes, les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont l'habitude de travailler avec moi, que ce soit en groupe ou en individuel. C'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps déjà de sentir comment on arrive là maintenant. Donc tout simplement, je vous invite à fermer les yeux. Moi aussi, je ferme les yeux. Juste prendre une position confortable. Pas forcément allongé tout de suite parce que là, c'est juste un petit état témoin qu'on va faire. Sentir comment on arrive avec un état témoin. Donc tout simplement, vous allez fermer les yeux. Sentir comment c'est là pour vous. Par exemple, moi je suis assise donc dans mon assise au niveau de toutes les zones qui sont en contact avec le coussin, le sol. Je prends le temps de sentir comment j'arrive. Si vous êtes allongé, parce que c'est plus simple pour vous, vous avez le temps de sentir aussi votre contact avec le support. Et on prend le temps comme ça de sentir simplement comment on arrive dans son corps. Dans toutes les parties du corps, les sensations que je peux avoir dans les mains, dans les bras, toutes ces sensations corporelles que je peux avoir au niveau des épaules. Et puis si c'est compliqué pour moi de sentir les sensations corporelles parce que j'ai pas l'habitude de le faire, je peux faire des micro-mouvements, juste de bouger un tout petit peu les épaules, juste pour sentir comment c'est dans les épaules.
être en contact, mais vraiment des tout petits mouvements, micro-mouvements, juste pour sentir. Je prends le temps de sentir aussi comment j'arrive au niveau de tout mon buste, ma poitrine, mon plexus, mon ventre. Je prends le temps de sentir aussi ce qui se passe dans mon dos. Pareil, je peux faire des micro-mouvements si j'ai besoin de sentir mon dos parce que j'ai un peu de mal à le sentir. Je peux faire des petits, des micro-mouvements dos rond, cambrer légèrement juste pour sentir et de revenir à une position neutre. Sentir ce qui se passe dans mon dos. Je descends dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes pieds. Je prends vraiment conscience de toutes les sensations que je peux avoir. Alors, ça peut être des petits picotements, un peu de chaleur, ça peut vibrer, ça peut fourmiller. Toutes les sensations sont ok. Juste de voir comment c'est pour vous. Et puis d'un jour à l'autre aussi, ça peut changer. Et puis je remonte le long de la colonne vertébrale et je vais sentir ce qui se passe au niveau de ma boîte crânienne, de mon visage. Pareil, si j'ai besoin de faire des petits mouvements, plisser un peu plus les yeux, bouger un tout petit peu la tête juste pour sentir un peu mieux. J'hésite pas à faire des petits mouvements et puis je sens ce qui se passe dans ma boîte crânienne, dans mon visage. Et puis, vu qu'on est au niveau de la tête, on va aussi aller voir ce qui se passe au niveau des pensées. Est-ce qu'il y a des pensées qui tournent en rond? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Juste en prendre note et puis de les laisser passer. On peut aussi imaginer là, pour vraiment ouvrir cet espace de relaxation, imaginez que l'on dépose à l'extérieur de la pièce, dans un sac ou dans un coffre, toutes nos préoccupations, les pensées qui tournent en rond, qui pour le moment ne sont pas forcément utiles, et juste de déposer tout ça pour vraiment déjà alléger un petit peu la charge mentale. Parce que là, pour les minutes qui vont suivre, si vous décidez d'aller jusqu'au bout de la vidéo, et vous n'allez pas pouvoir agir sur grand chose, vous allez surtout pouvoir prendre soin de vous. Et ça commence déjà en déposant un petit peu les balises, en faisant un petit peu de place. Voilà, et tout simplement avec vos sensations physiques, les sensations corporelles que vous avez pu sentir, vous sentez encore, avec aussi un peu votre état d'esprit, votre humeur, tout ça, vous allez laisser émerger un mot, l'état témoin de comment vous vous sentez là maintenant. Et puis ce mot, vous allez le mettre de côté, juste comme ça, l'état témoin, on le garde de côté. Et puis vous allez réouvrir les yeux. Et puis on va continuer la pratique, comme je vous disais tout à l'heure, avec des petits automassages. Alors ce que j'ai fait vendredi, c'est que j'ai proposé de faire les automassages avec le mémotechnique que moi j'emploie dans mes séances lorsque je fais celui-ci, c'est-à-dire la douche finalement, où on shampooine, où on rince et où on sèche. Voilà. Donc pour commencer, on va masser les mains. Vous allez prendre le temps de masser vos mains avec un massage vraiment intuitif, quelque chose de très simple. On n'est pas des masseurs professionnels, on est juste là pour se faire du bien et donc on va prendre le temps de se masser. Alors moi j'utilise le pouce pour aller masser la paume de ma main. Voilà, donc je malaxe, un peu comme de la pâte à modeler, de la pâte à sel, un peu comme vous voulez. Et puis je vais passer au petit doigt, juste pour aller frotter, shampouiner le petit doigt et hop, je fais un jeté sur la fin. Au niveau de l'ongle, vous voyez, et je fais hop là. Et je remonte comme ça, chaque doigt, et je termine par le pouce. Hop. Voilà, je vais masser ma main. Je vais faire le tour du poignet.
Donc vous voyez, c'est pas ma main qui est massée, qui bouge. C'est la main qui va faire le bracelet, qui elle fait le bracelet. Celle-ci, elle est relaxe pour le moment, elle est tranquille. Et je change de main. On commence par les mains parce que c'est notre outil de travail, c'est ce qui va nous servir à nous masser. Et donc on va déjà les détendre, les chauffer, changer un peu l'énergie. L'intérêt de ce travail-là, de commencer donc par un petit automassage, petit aussi réveil corporel, on peut appeler ça comme ça. Ce petit automassage, l'intérêt déjà, c'est de vous mettre plus en contact avec vos sensations corporelles. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de relax. Il y en a pour qui ça va être la toute première fois, ça va être la découverte. Il y en a qui ont l'habitude de faire avec moi ou avec d'autres personnes. Et du coup, bon, bah voilà, ces personnes-là sont déjà au courant un peu de ce qui se passe dans leur corps, mais c'est toujours bien de le faire quand même. Et en même temps, c'est le genre d'exercice, vous allez voir, qui peut être fait le soir pour changer d'énergie, même si on est en confinement. Eh ben, on a quand même une journée dans les pattes, tout simplement. Donc là, je masse du petit doigt jusqu'au pouce. Et donc, ces automassages vont vous permettre aussi donc de faire une petite douche énergétique pour vous débarrasser des énergies de la journée et pouvoir aborder la soirée plus sereinement. C'est aussi un exercice qu'on peut faire le matin et qui va vous permettre cette fois-ci de vous réveiller. En fait, c'est l'intention que vous allez donner à votre massage, à votre automassage qui va faire la différence. Là, si moi je me mets en, voilà, là je suis en train de, vous voyez, je malaxe, j'y vais en mode pâte à modeler vraiment. Hop, je fais un bras après l'autre. Si je me mets là en mode c'est le soir et j'ai vraiment envie de relâcher la journée, de déposer un petit peu, des fois ça peut être des journées compliquées, des fois ça peut être juste voilà, la journée quoi. Hop, je me mets dans cette intention d'être vraiment dans un nettoyage. Donc voilà, là je prends soin de moi et il n'y a plus que moi qui compte. Et juste voilà, je dépose. Par contre le matin, je peux aussi me mettre dans, voilà c'est le matin, je fais exactement le même massage mais mon intention est différente parce que c'est le matin, je me débarrasse de la nuit puis je me dis ça va être une bonne journée aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça, je vais faire ci, ça va me faire du bien. Là déjà, je vais aller boire un bon thé, ça va me faire du bien, manger quelques tartines. Et puis tiens, j'ai bien envie de faire une petite séance de sport là d'une demi-heure. Je pense que je vais faire ça, ça va me faire du bien. Vous voyez là derrière, je suis en train de masser. Je vous dis en même temps, je vous parle en même temps. YouTubeur est un métier, hein, chacun son métier. Donc là, comment vous montrer? Mettre comme ça. En fait, je prends la peau derrière. Et je malaxe. Je ne sais pas si on a bien vu. Je verrai au montage. Et donc, je peux me mettre dans cet état le matin. Je reprends un peu le fil de ma conversation. Je peux me mettre le matin en me disant, voilà, j'ai plein d'intentions positives pour ma journée, juste pour moi. Et je vais vraiment me faire du bien. Voilà. Une fois j'ai massé mes bras, mes cervicales, ma nuque, un petit peu mes épaules, je vais tout de suite passer à la tête pour ne pas l'oublier. Alors moi, vous savez, quand je fais, alors ceux qui sont dans mes cours le savent, je suis une feignasse des positions. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre toujours les positions dans lesquelles j'ai le moins de mouvement à faire. C'est-à-dire que vous pouvez masser votre tête comme ça, mais vous voyez, moi, mes bras là, ils sont en tension. Et clairement, ça ne me plaît pas. Donc, ce que je fais, c'est que je m'installe comme ça. Et quand je m'installe comme ça, juste, hop, mes bras, ils sont reposés sur mes genoux. Et j'ai juste à caler ma tête. Voilà. Et là, l'intérêt, là, c'est d'aller masser le crâne avec la pulpe des doigts. Donc, désolé si vous aviez fait votre brushing. Vous allez voir, vous allez avoir un volume de dingue. Et passe bien, un peu comme quand je vais chez le coiffeur, qui a fait un petit massage crânien. Là, c'est exactement pareil. J'oublie pas de masser derrière les oreilles. Regardez-moi cette coupe, c'est magnifique. Donc, on masse derrière les oreilles.
Heureusement qu'on est en confinement, hein, qu'il n'y a pas grand monde qui nous voit, parce que là, franchement... Voilà. Je masse derrière les oreilles. Et puis, je vais faire le visage. Donc ça, c'est super le soir, vraiment le soir de le faire pour aller décontracter tout le visage. Surtout si vous avez passé votre journée sur les écrans. Alors là, ça va être le moment détente, quoi. Donc, vous prenez la pulpe de vos doigts. Vous calez au milieu du front. Et vous étirez jusqu'aux tempes. On va faire ça 3-4 fois. Donc, je fais quand même une légère pression. Je ne sais pas si on voit bien. Une légère pression, bah oui forcément, c'est quand je dois m'approcher que le soleil revient et du coup c'est super clair. Mais bon. Voilà. Légère pression au niveau du front jusqu'aux tempes. Ensuite je vais masser mes sourcils. Donc je vais prendre mes pouces, mes index, je vais placer, je vais me rapprocher, ce sera plus simple. Mes pouces, mes index, je vais placer pouce et index là au niveau des sourcils. Et je vais pincer le long des sourcils. Je vais faire 3 passages. Et je vais jusqu'aux tempes. Hop, je pince. Et une dernière fois. Je vais faire exactement le même trajet. Par contre, je vais garder la pression sur le sourcil tout du long. 3 fois. Vous voyez, je fais un espèce de petit jeté, moi, à la fin. Vraiment pour me débarrasser des tensions que je pourrais avoir au niveau des yeux. Ensuite, je vais prendre index et majeur et je vais masser tout simplement au niveau des tempes. On va fermer les yeux, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez fermer les yeux, je vous guide à la voix. Hein. Comme je vous ai dit, c'est du massage intuitif. On fait vraiment... il n'y a pas de geste parfait. Il n'y a pas de geste juste là. Il y a juste à se faire du bien et faire comme c'est bon pour soi. Avec une pression qui peut être toute légère, qui peut être vraiment appuyée. C'est comme c'est bon pour vous. Ensuite, je ne sais plus trop comment on avait fait, mais c'est pas grave. Il peut y avoir des petits changements. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'on peut changer plein de trucs. Enfin bref. Du coup, ensuite, on va passer aux oreilles. Donc, on va faire le signe Peace and Love, ou lever de la victoire. Et je vais passer donc mon majeur devant, index derrière, et je vais frotter au niveau des oreilles pour aller réchauffer les oreilles. Si vous n'entendez pas grand-chose, c'est normal. Et je relâche. Si j'ai besoin de frotter mes mains, de réchauffer mes mains, entre-temps, là, je peux le faire. Hein. Hop là. Et puis, on va passer à la bouche. Donc, tout simplement, au niveau de la bouche, vous allez placer la tranche des index au-dessus, en dessous. Et vous frottez. Et vous gardez vraiment votre bouche relâchée. On respire bien, toujours. Et je frotte. Pour bien relâcher la bouche, je vous invite à respirer par la bouche, comme ça vous êtes obligé de desserrer vos dents. Petite astuce. Et on change de main. Donc j'étais là et je fais ça. Ouf! Et je continue. Et je relâche. Cette fois-ci, on va aller détendre les mâchoires. Donc tout simplement, je vais attraper avec la peau de ma mâchoire et en fait, on va glisser tout le long de l'os de la mâchoire. Je vais mettre mes pouces en dessous, les index au-dessus et je vais faire des petites pressions jusqu'à la naissance des oreilles. Comme on avait fait pour les sourcils, on fait exactement la même chose pour la mâchoire. Je relâche bien. Voilà, 3 passages. Et après, je fais 3 passages en appuyant et en maintenant la tension. Voilà. Et je relâche. De toute
fois qu'on a fait ça, on va masser le reste du corps. Donc c'est toujours, on est toujours dans la partie shampoing, hein. Shampouinage. Donc on va passer à la poitrine. Pour la poitrine, vous ne faites pas vos seins directement, même pour les hommes, vous faites le tour de la poitrine. On fait le tour et puis on va aller masser, frotter au niveau des côtes. Donc moi j'aime bien frotter avec mon poing, comme ça. Donc c'est le poing tout léger. Et en fait je viens frotter. Alors je peux faire comme ça avec là. Et puis je peux faire aussi avec mes phalanges. Et je viens frotter avec mes phalanges. Hop. Je vais frotter l'arrière avant d'arriver sur le ventre. Surtout vous ne faites pas sur le ventre comme ça. On va le voir ensemble après. Donc pour l'arrière, tout simplement, je viens frotter l'arrière du dos. Toujours avec les poings comme ça. Hop. Je vais aussi haut que possible. Et je frotte. On n'hésite pas à frotter les reins puisque c'est aussi ce qui va vous servir à éliminer. Les reins sont nos alliés de l'élimination des toxines. Et puis, hop là, on va passer au ventre. Pour le ventre, tout simplement, je cale une main sur mon ventre, l'autre par-dessus, et puis je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, je frotte quand même. Je fais une petite pression. Mais quelque chose de doux, de respectueux. Je respire toujours. Et puis je viens frotter au niveau des fessiers. Pareil, alors je peux y aller avec les poings comme ça, les phalanges, ou avec les poings. Et je frotte les fessiers. Je peux aussi les frotter en malaxant. C'est possible aussi d'attraper, on n'hésite pas à attraper. Normalement, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, on attrape. Et puis, je passe aux jambes. Donc là, je vous le fais en version assise parce que je ne suis pas sûre de pouvoir me mettre debout et de rentrer dans le cadre. On peut aussi le faire en version debout. Donc, on malaxe. Je malaxe les jambes ou je les frotte. Je peux faire les deux aussi. Je peux malaxer et après je frotte. On évite le genou. On ne passe pas sur le genou. On passe autour. Et on descend. Toujours cette partie où je frotte. Cette partie de shampouinage. Je peux frotter aussi comme ça. C'est possible. Et puis comme pour les mains. Je vais prendre ma main sur la cheville et je fais un bracelet pour aller réchauffer la cheville. Hop, je réchauffe ma cheville et puis je vais aller masser le pied. Donc là c'est pareil, c'est comme pour les mains pour masser le pied. Hop, c'est voilà, on y va avec les pouces et puis on masse comme c'est bon pour soi. Je peux masser mon pied comme ça. Vous voyez, et puis j'ai des pluches de chaussettes et puis hop, je peux faire aussi le râteau. Donc le râteau, je prends les phalanges, hop, et je fais le râteau. Et puis toujours sur le même pied, une fois que je l'ai massé, que je l'ai réchauffé, tout ça, vous prenez le temps qu'il faut, hein. Moi c'est juste que je vois que là on en suis déjà à 42 minutes de vidéo et qu'il y a encore la visualisation derrière. Donc, j'ai pas envie d'avoir une vidéo de 2 heures. Une fois que vous avez massé votre pied, comme ça, vous n'oubliez pas de faire comme pour les mains, de faire les orteils. Donc, je masse le petit orteil, hop là, et je jette. Je masse. J'appuie sur le bout et je jette. Et je fais ça jusqu'au gros orteil. Voilà, et je passe à l'autre jambe. J'hésite pas à réchauffer les mains s'il y a besoin. Je malaxe. Je frotte si j'ai envie, si j'ai besoin.
je contourne le genou. Et pareil, je malaxe au niveau du mollet jusqu'à la cheville. Comme tout à l'heure, je fais mon petit bracelet. Là, je suis un peu tonique parce que je suis en début d'après-midi, donc moi, je suis un peu tonique en début d'après-midi. Si vous faites ça le soir, faites ça tranquille, hein. Et puis, je masse mon pied. J'oublie pas de faire le petit râteau. Comme je vous le disais durant le live, donc les lives se passent sur Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Et comme je vous disais durant le live, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des thèmes, etc., là, durant ces petites vidéos confinement, n'hésitez pas à m'envoyer les questions, que ce soit sur Facebook, si vous m'avez sur Facebook en contact, que ce soit sur Instagram. Et puis, si vous avez des questions plus d'ordre personnel, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer ces questions-là. Je ne les aborderai pas durant les lives, sans problème, sauf si j'estime que ça peut servir à d'autres qui pourraient vivre la même situation que vous, mais par contre, vous ne serez pas cité. Et en même temps, comme ça, ça pourra aider toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Donc, j'ai fait mes bras, j'ai fait tout mon corps en shampouinage. Je passe maintenant, une fois que je me suis shampouinée, au rinçage. Donc pour le rinçage, c'est simple. Je frotte mes mains. Et là, je fais tomber la pluie. J'imagine que je fais tomber de la pluie sur moi pour enlever tout le savon, toute la mousse. Donc je prends la pulpe des doigts. Et avec la pulpe des doigts, je viens créer des petites vibrations. Voilà, j'y vais tout doux, hein. C'est tout doux, hein. Je viens tapoter. Je fais le contour des yeux. Alors, je ne tapote pas directement sur mes yeux, mais je tapote en suivant l'os du contour des yeux. Voilà. Hop. J'oublie pas l'arrière des oreilles. Je descends sur le cou, la nuque et les épaules. Je passe au thymus. Le thymus, donc là c'est une zone, vous entendez, ça résonne quand je fais. Ça fait ah. Vous pouvez le faire chez vous, si vous êtes seul encore plus, hein, puisque personne ne pourra vous regarder et se dire ok. Juste faites-le pour faire vibrer à l'intérieur et faire bouger un peu le sentiment qui pourrait être pas très agréable. Un sentiment désagréable peut vite passer, parce que souvent quand vous sentez comme ça, quand vous êtes dans un sentiment désagréable, ça peut se serrer là au niveau du plexus en haut. Ça peut vraiment être un peu, voilà, un peu étriqué comme ça. Juste de faire ça déjà, ça permet déjà de respirer un peu plus. Ça permet de faire bouger, de faire vibrer à l'intérieur ce qui est en train de se passer, et du coup de mettre du mouvement. C'est du micro-mouvement. Et puis on va aller frotter ici cette zone-là aussi pour activer le système immunitaire, parce que de tapoter le thymus c'est pareil, c'est comme ici, ça active aussi le système immunitaire. Donc on frotte là sur les côtés. Hop, je peux même tapoter si je veux. Voilà. Et puis je vais faire les bras. Pour faire les bras, je peux faire sur le bout des doigts, mais je peux aussi utiliser vraiment tous mes doigts et de tapoter vraiment comme ça. Et je descends en extérieur et je remonte en intérieur. Je suis en train de me dire que ça va faire du bruit. Je descends en extérieur, je remonte en intérieur. On fait 3 fois. Donc là, j'ai fait un peu plus. Hop. Voilà, je continue en faisant sous les bras, en faisant le singe. Je tapote. Je viens tapoter les côtes et puis je vais tout doucement avec mon ventre. Voilà, petite pluie fine sur le ventre. Par contre, on fait le gros jet d'eau
au niveau du rein, au niveau des reins, pardon. Donc là, pareil, je prends les poings et je tape. Si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que là j'ai la fenêtre en fait et je vois le vent dans les arbres, je suis en hauteur. C'est plutôt agréable. Le pourquoi du comment. Voilà. Pareil sur les fesses. Et puis, même chose sur les jambes. Vous pouvez, si jamais vous avez mal ou que c'est plus agréable pour vous, faire tout doucement. C'est possible. Moi, je fais avec les poings parce que j'en ai besoin. J'en ai envie, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, je fais couler l'eau. Je rince avec cette pluie un petit peu, on va dire, une pluie d'orage, une pluie un peu torrentielle. Chez moi, en tout cas. J'évite toujours mon genou. Vous voyez, je passe autour. Hop, je vais jusqu'au pied. Ok. Moi, j'aime bien nettoyer aussi comme ça. J'égoutte un peu mes mains. Et je frotte. Et là, on passe à la troisième partie, la partie séchage. Donc, pour sécher, c'est tout simple. En gros, je vais passer en haut, je vais balayer. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, alors chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, ce que j'aime faire, c'est d'imaginer devant moi un cercle. J'imagine en fait que quand je viens comme ça balayer mon corps avec des grands gestes amples, je remets tout, vous voyez, dans ce geste-là. En gros, je remets toutes les impuretés, toutes les insatisfactions, toutes les choses qui m'ont un peu gonflé dans la journée. Ou alors si je le fais le matin, c'est je me débarrasse vraiment des énergies de la nuit, peut-être des cauchemars, etc. Et je remets tout en fait à la terre, à la mère terre qui va s'occuper d'aller nettoyer, transmuter ces énergies. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est mon truc à moi, donc voilà. Donc, je frappe mes mains. Je vais me mettre en position pour tout dégager. Voilà. Et je viens frotter. Voilà. Et je peux aussi faire un son où je fais pour accompagner ce mouvement. Voilà, hop, je nettoie mes mains. Et voilà, la première partie est terminée. Vous avez fait un automassage nettoyage corporel, énergétique, global. On se retrouve pour la visualisation après, où je vous invite d'ores et déjà à trouver un endroit. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Trouvez un endroit où vous pouvez vous allonger. Un endroit où vous pouvez vous couvrir. Je regarde là parce que j'ai l'endroit où je m'allonge habituellement. Donc voilà. Trouvez un endroit où vous pouvez vous allonger confortablement, où vous êtes tranquille, où on ne viendra pas vous déranger, où c'est assez silencieux. Vous pouvez mettre des écouteurs. Je vous encourage à mettre des écouteurs d'ailleurs pour cette pratique. Prendre un petit coussin, une couverture et on se retrouve juste après. Installez-vous confortablement dans une position dans laquelle vous vous sentez vraiment bien. C'est peut-être une position allongée sur le dos, sur le côté ou même sur le ventre. Prenez le temps de réajuster comme c'est bon pour vous. Et puis, si vous préférez opter pour une autre position, vous pouvez tout à fait faire cette visualisation, méditation guidée en position assise. Prenez le temps de vous couvrir, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être de prendre aussi un petit oreiller, mettre un oreiller derrière la tête, voire même un oreiller sous les genoux pour aider le dos à vraiment se relâcher et pouvoir relâcher les jambes.
Une fois que la position que vous avez prise est vraiment agréable pour vous, laissez-vous aller dans un état de détente, de relâchement musculaire agréable. Prenez le temps de sentir tous les points d'appui, les points de contact de votre corps avec le support, au niveau des pieds, au niveau des jambes. Conscience des points de contact, des points d'appui au niveau des fessiers ou du bassin en fonction de votre position. Sensation aussi des points de contact au niveau du dos, des épaules, des bras, des mains ou de toute autre partie qui est en contact avec le support. Que ce soit un tapis, un matelas, le sol. Conscience du dos. Conscience aussi des points d'appui, des points de contact du crâne sur le support. Et puis prenez aussi conscience de toutes les zones de votre corps qui ne sont pas en contact avec le support mais qui sont en contact avec l'air, avec la couverture aussi si vous en avez une. Et dans cet état-là de relâchement qui commence déjà à s'opérer, qui commence déjà à prendre place à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez sentir que votre rythme interne se calme, se relâche. Vous prenez conscience de tous les bruits qui vous entourent. À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de votre lieu de vie. Et petit à petit, vous allez vous rapprocher de vous-même, du son, du bruit le plus proche de vous, c'est-à-dire le bruit de votre respiration. Prenez conscience de votre propre respiration, de chaque inspire, de chaque expire. Et sans changer le rythme de votre respiration, juste vous allez observer le trajet de l'air à l'intérieur de vous. À l'inspire, vous pouvez sentir de l'air frais qui entre par les narines, qui parcourt la gorge, qui vient gonfler les poumons. Et à l'expire, vous pouvez sentir que l'air fait le chemin inverse, remonte dans la gorge et ressort par la bouche, un peu plus tiède. Ce trajet de l'air que vous suivez en conscience, qui vous aide à être vraiment connecté à vous-même. Et vous allez relâcher cette attention au niveau de l'air qui entre et qui sort. Sentez tout votre corps de plus en plus détendu et relâché. Et puis vous allez imaginer, visualiser, et puis peut-être même est-ce que vous ne verrez pas, mais juste vous avez cette impression que c'est là.
pouvez imaginer comme une cascade dorée, juste de la lumière dorée qui se dépose au niveau du sommet de votre crâne, comme des particules de lumière qui vont entrer directement à l'intérieur de votre tête et qui vont venir détendre chaque partie du corps au fur et à mesure que vous allez en prendre conscience. Vous pouvez imaginer une cascade de lumière, une douche de lumière. Faites comme c'est bon pour vous. Visualisez, sentez ces particules de lumière qui entrent au niveau du sommet de votre crâne, qui vient détendre le cerveau, toute la boîte crânienne. Vous pouvez sentir, imaginer, visualiser votre cerveau comme un muscle qui se détend dans la boîte crânienne. Ces particules de lumière, cette cascade dorée qui continue de descendre sur votre corps et à l'intérieur, qui vient détendre tout le visage, le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche, à l'intérieur, à l'extérieur. Sentez vos mâchoires qui se relâchent de plus en plus. Et pour aider vos mâchoires à se relâcher, je vous invite à entrouvrir la bouche, à créer un espace entre les dents du haut et les dents du bas. C'est toute votre tête qui est détendue, qui est relâchée. Et cette onde de relaxation amenée par les particules de lumière coule à présent dans votre cou, votre nuque, votre gorge, descend dans vos épaules, vient dénouer toutes les tensions qui pourraient encore subsister au niveau de vos épaules, de vos bras, de vos mains au fur et à mesure que les particules de lumière parcourent vos bras, vos mains. Sentez vos bras, vos mains se déposer encore un peu plus, peut-être dans une agréable sensation de lourdeur ou bien de légèreté. Sentez cette relaxation, ces particules de lumière se diffuser à l'intérieur de votre poitrine, dans votre thorax, le plexus solaire, jusque dans votre ventre. Sentez chaque organe du ventre se détendre et se relâcher. Et cette cascade de lumière se diffuse aussi dans votre dos, dans tout votre dos. Votre dos est détendu, relâché, il prend toute la place dont il a besoin sur le support. Il s'étale. Tout le haut du corps est parfaitement détendu et relâché. Et les ondes de relaxation amenées par les particules de lumière continuent à se diffuser dans votre bassin, dans vos jambes, à l'intérieur, à l'extérieur, venant détendre chaque muscle, chaque articulation. Jusque dans les chevilles,
jusque dans vos pieds et jusqu'au bout des orteils. Sentez vos jambes agréablement détendues. Tout votre corps est détendu et relâché à présent. Tellement détendu que c'est comme s'il pouvait laisser son empreinte sur le support, un peu comme on laisse ses empreintes sur le sable mouillé. Et tout en laissant cette relaxation se faire de plus en plus profonde. Je vais vous inviter à imaginer, laisser venir, visualiser un endroit naturel, un endroit où vous vous sentez particulièrement bien. Laissez venir ce paysage, ce lieu naturel. C'est peut-être au bord de la mer, c'est peut-être à la montagne, au bord d'un lac, d'une rivière, à la campagne, peu importe. Laissez venir comme c'est bon pour vous, ce lieu ressource, ce lieu dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Laissez venir les images, imaginez. Et puis vous n'êtes pas obligé de voir les choses très clairement. Si vous les voyez, c'est bien. Si vous ne les voyez pas, c'est bien aussi. Vous pouvez les ressentir, avoir cette impression que c'est là. Et partez à la découverte de ce lieu ressource. Prenez le temps d'observer autour de vous la végétation. Peut-être les éléments de décor naturels, regardez les couleurs, les formes. Vous pouvez aussi laisser apparaître des choses, en enlever certaines. Cet endroit, c'est votre endroit. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. Sentez aussi l'atmosphère agréable qui y règne. Une atmosphère toute particulière. Quelque chose de très accueillant, de ressourçant aussi. Continuez à regarder, à observer et puis peut-être aussi est-ce que vous pouvez entendre des oiseaux, les bruits de la nature, peut-être de l'eau qui coule. Peut-être est-ce que vous pouvez sentir aussi une brise légère qui vient caresser votre front. Peut-être sentez-vous aussi la lumière du soleil directement sur votre peau ou bien juste qui joue à cache-cache avec les feuilles des arbres qui vous entourent. Sentez la température de ce lieu aussi. Ce lieu a la juste température pour vous aujourd'hui. Partez à la découverte de ce lieu, explorez-le. Peut-être est-ce qu'il y a des parfums particuliers, des odeurs agréables. N'hésitez pas à toucher, caresser chaque élément de ce lieu et puis peut-être aussi que vous pouvez y inviter des personnes ressources si vous en avez envie ou besoin, des personnes agréables. Vous pouvez être dans ce lieu seul et vraiment profiter de ce moment seul, rien qu'à vous, pour vous ressourcer
Et puis vous pouvez aussi inviter des personnes positives, souriantes, à partager ce moment avec vous. Sentez que ce lieu ressource vient vraiment vous réénergétiser, vous apporter une toute nouvelle énergie. Sentez toutes les ondes positives qui y règnent et vous vous en imprégnez durablement. Sentez aussi dans votre corps comme ce lieu vous fait du bien. Vous pouvez mettre aussi un sourire sur vos lèvres pour vraiment vous imprégner de tout ce positif, à le laisser vibrer à l'intérieur de vous, à le laisser résonner. Peut-être sentez-vous que la région du cœur est en train de s'ouvrir. Ou pas. Faites comme c'est bon pour vous. Vous prenez simplement soin de vous. Et tout en gardant ces belles énergies pour les heures, les jours à venir, tranquillement, vous allez laisser repartir ce lieu ressource. Peut-être vous pouvez le mettre dans un endroit précieusement à l'intérieur de vous, cet endroit que vous pourrez retrouver à n'importe quel moment. À chaque fois que vous en aurez besoin ou envie, vous savez que c'est là, que vous l'avez créé, qu'il est là, et que vous pouvez y retourner quand c'est bon pour vous. Tranquillement, vous laissez repartir les images, vous revenez dans votre corps, ici et maintenant. Vous prenez conscience des points d'appui, des points de contact de votre corps avec le support, conscience de vos pieds, de vos jambes, conscience de votre bassin. Conscience de votre dos, de vos bras, de tout le haut du corps jusqu'à la tête. Je vais vous inviter à prendre quelques respirations un peu plus amples, faire entrer un peu plus d'air, à remettre du mouvement dans les pieds, dans les mains, de prendre le temps de vous étirer, de bâiller, de revenir bien comme il faut ici et maintenant, rempli d'une toute nouvelle énergie.